Et bonjour les gens, on se retrouve pour parler de l'avis, je vais vous parler de mon avis sur le film Venom, ce que j'en ai pensé. Bon alors, personnellement, pour résumer vite fait, j'ai bien aimé, mais c'est ce film, c'est un peu, il est trop dur à faire en fait, parce que donc faut savoir que donc faire un film Venom sans Spider-Man, c'est déjà un gros pari, hein. C'est-à-dire que pour le réussir, bah c'est assez chaud quoi, parce que c'est comme c'est quoi c'est comme faire un film Joker sans Batman. Sauf que bah là, ça c'est chaud. Et du coup, ils ont essayé donc de faire Venom un anti-héros, mais de base Venom est un méchant. Et de ce fait, c'est dur de développer un méchant pour le faire devenir anti-héros dans un seul film en fait. Il aurait fallu pour moi plutôt faire un film Spider-Man Venom, où comme ça on voit vraiment Venom en méchant, on a peur, on se dit ah ouais lui il pèse, et ensuite de faire un film Venom qui devient un anti-héros justement. Je pense que ça aurait été un peu plus réussi. Donc là je vais commencer par les bons trucs et ensuite j'enchaînerai tous les mauvais trucs. Alors, faut savoir avant que je tourne cette critique, j'ai regardé, quand je suis rentré, quelques vidéos critiques sur le film. Et il y en a beaucoup. Alors déjà, faut savoir que moi, contrairement à beaucoup de gens, plus je voyais les trailers, plus j'étais hypé. Donc du coup, j'avais vraiment hâte. Alors c'est vrai, je suis allé le voir du coup hier. Et bah, j'y suis allé en mode, je pense que ça va être un bon film. Même si toutes les critiques étaient mauvaises, etc. Je suis vraiment allé en mode hypé et tout. Et du coup, bah, j'ai regardé les critiques. Et il y en a beaucoup euh, qui trouvent que Venom n'est pas Venom. Genre, ce n'est pas le Venom que les... Ce n'est pas... Le Venom du film n'est pas le Venom. Parce que Venom doit manger des gens, il doit tuer, il doit faire tout ça. Mais je suis désolé, mais personnellement, Venom ne mange pas les gens. Alors, il existe deux Venom bien distincts dans l'univers des comics. C'est le Venom d'Eddie Brock et le Venom de McGargan. Le Venom d'Eddie Brock, au début, avait un aspect bestial parce qu'il mangeait. Mais Eddie a fait en sorte qu'il a dit bah non, non, t'arrêtes de manger les gens. Ce qui d'ailleurs, il le fait dans le film. Mais alors que quand il est en Venom McGargan, d'ailleurs McGargan qui est le scorpion, donc déjà un super méchant, alors là il bouffe des gens mais à mort. Donc euh, là, Venom, au niveau du oh, il mange pas assez de gens, il faut qu'il fasse ça et ça. Moi, je suis pas trop d'accord, c'est pas. C'est vrai, il y a un peu d'humour et tout, du coup, ça fait bizarre pour un méchant. Mais. C'est vrai, mais c'est pas un humour type Avengers Infinity War. C'est vraiment un humour un peu d'humour. C'est pas un humour caca pipi comme je trouvais que ça a été avec Antoine et la Guêpe. Alors bon sinon au niveau des effets spéciaux, bah c'est très bien, c'est complètement convenable. J'adore le design etc. de tous les symbiotes. Pour le scénario, bah le scénario, c'est vrai que alors le scénario était énormément critiqué, mais bah on essaye d'introduire, c'est un scénario presque impossible à faire et il peut pas être parfait parce que on est en un seul film, il faut introduire un personnage, introduire le symbiote, introduire la relation petit à petit avec ce symbiote, introduire un méchant et faire en sorte de créer une origin story. Mais je trouve que le scénario bah est pas non plus complètement nul à chier. Genre c'est sûr qu'il est casse-gueule, mais en même temps c'est impossible de faire un film sur un anti-héros alors que l'anti-héros est censé être un gros méchant en fait. Tant que tu l'as pas vu méchant, t'auras pas cet aspect waouh il est méchant, non c'est un anti-héros. Du coup bah le scénario fait avec ce qu'il peut, avec ce qu'il a, donc sans Spider-Man évidemment. Donc du coup bah finalement il s'en sort plutôt pas mal, je pense que ça aurait pu être 10 fois pire. Eddie Brock en lui-même, je trouve qu'il est ils ont fait un effort de bonne introduction du personnage, mais c'est trop dur de faire introduire ce personnage parce que, en fait, Eddie Brock c'est un connard et le personnage principal d'un film, on est censé s'attacher à lui. Donc du coup, s'attacher à un connard, bah c'est dur quoi. Donc du coup, bah c'est assez chaud au final. Ils ont essayé de faire en sorte qu'on s'attache à lui et tout. Et d'ailleurs, je trouve que le développement bah, est trop rapide quoi. Enfin, toute l'histoire d'Eddie qui ensuite petit à petit bascule, qui
toute l'histoire au début de Eddie qui dure, je pense, une demi-heure environ, comment Eddie arrive à maintenant, bah ça dure une demi-heure environ. Bah c'est un peu rapide, mais je pense que le film aurait dû durer plus longtemps. Et apparemment il aurait dû durer plus longtemps, il y a 40 minutes qui ont été supprimées. Je pense que ces 40 minutes auraient dû être nécessaires. Parce qu'un film avec autant de choses à introduire pour seulement 2 heures, c'est pas beaucoup en fait. Ils auraient pu faire plus. Ensuite, au niveau, il y en a qui disent il y a zéro sang, c'est nul et tout. Bah non. Non, il y a du sang, mais c'est pas en abondance, on n'est pas. C'est sûr que c'est pas Logan ou Deadpool, c'est sûr. C'est bien moindre étant donné que du coup le film a été rabaissé en PG-13. Mais c'est assez, enfin je veux dire, c'est pas parce que c'est un méchant que forcément on doit voir du sang gicler et tout. Alors c'est sûr, mais faut se rappeler que même si Venom est censé être bestial, bah il y a un humain qui contrôle Venom. Et l'humain c'est un journaliste. Et vu qu'il n'y a pas Spider-Man, bah du coup là c'est un anti-héros. Donc du coup il essaye de faire en sorte de faire le bien en fait. Donc ouais voilà. Alors je vous le dis alors je vous le dis tout de suite, comme ça vous perdrez pas de temps. La seconde scène post-générique, c'est un extrait du film de Spider-Man Into the Spider-Verse. Donc si vous êtes intéressé par le film, vous pouvez rester jusqu'à la fin. Sinon, vous pouvez vous contenter de la première scène post-générique, c'est tout. Carlton Drake a très peu de charisme. Il a très peu de charisme, il ne fait pas du tout le... Tu ne peux pas mettre cet homme en mode... C'est un patron d'entreprise qui essaye d'être méchant. Enfin, qui essaye d'être méchant. En gros, c'est un peu Obadiah Stane. Mais en un peu plus violent quand même. Parce que... Enfin, un peu plus violent, il est un peu plus méchant qu'Obadiah Stane. Mais genre, un mec comme Obadiah Stane a le charisme parfait. Alors que Riz Ahmed, en Carlton Drake, bah... Bof. Il incarne pas trop le mec qui fait sa loi, qui a son autorité en fait. Donc bon. Ensuite, il y a le changement de Venom est un méchant à Venom est un gentil, un peu trop rapide. C'est balancé comme ça tout de suite, en une phrase. Bah, c'est pas très crédible. Bon alors maintenant on va passer au spoiler, parce qu'en fait il n'y a pas beaucoup de choses à dire sans spoiler au niveau des trucs qui vont pas. Donc maintenant on va passer au spoiler, donc les trucs qui vont pas. Bah, déjà il y a la relation avec Annie. Elle le largue juste parce qu'elle a perdu son boulot, alors qu'ils étaient en train de se fiancer. Alors je sais pas du tout, je suis pas un expert en amour, mais c'est un peu gros quand même, hein. C'est un peu gros, enfin, surtout quand tu vas te fiancer. Et Annie, je trouve que elle représente. Ils ont essayé d'avoir une figure de girl power, quand même dans le film, faire en sorte d'avoir une femme forte quoi. Mais ça m'a, mais c'est dommage, hein, mais vraiment, je la trouve inutile. Et je trouve qu'ils ont essayé de forcer sur ce personnage, qu'ils ont essayé de dire, voilà, on va essayer de la mettre sur le plus de plans possible pour bien montrer que c'est girl power. Genre, la punchline, moi aussi je peux faire mal. Bah, c'est Venom, c'est pas She-Venom. D'ailleurs, en parlant de She-Venom, alors c'est très bien, c'est plutôt sympa ce petit clin d'œil à She-Venom. Alors c'est vrai, il y en a qui disent qu'elle sert à rien, mais She-Venom n'a pas d'utilité dans le film, c'est vrai, elle ne fait en rien avancer le scénario, mais c'est toujours un petit clin d'œil intéressant et ça fait... Venom rejoint... le symbiote Venom rejoint Eddie d'une manière cool, parce que sinon, si ça aurait été dans un Chihuahua, ça aurait été pire quoi. Mais le truc chelou avec She-Venom, c'est... quand ils se sont roulés une pelle. Enfin, c'était bizarre. C'était une sorte de fantasme extraterrestre symbiotique avec un homme, c'est chelou quoi. Enfin, je veux dire, on n'a pas besoin de ça. Enfin, là, on n'avait vraiment pas besoin de ça pour une liaison, pour une retrouvaille entre Eddie et Venom quoi. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun rapport. Puis c'est pas un bisou, c'est vraiment... Vraiment, je pense... Ça avait rien à faire là. Vraiment, le truc du Venom, il veut qu'Eddie ressorte avec Annie. Venom, tu t'en balèques. Enfin, je veux dire, Eddie, c'est juste ton hôte, hein, c'est juste grâce à lui que tu vis. Alors, peut-être que tu l'aimes bien, mais bon. Voilà, t'es pas un expert en amour, donc c'est pas en les forçant à se galocher que voilà. Donc bon, c'est... Bof. Alors, il y a un truc que j'ai pas compris, c'est-à-dire que
Life Foundation veut cacher tout ce qu'ils font avec les symbiotes, etc. De faire fabriquer une nouvelle race. Donc ils font des textes et ils font des tests secrets. Mais quand ils poursuivent Eddie Brock, mais c'est les mecs les moins discrets au monde lors d'une course-poursuite pour attraper un fugitif, quoi. Enfin, je veux dire, les mecs qui font tout pour rester discrets sur leurs activités de test. Et quand il y a un sujet qui sort avec un symbiote, avec un de leurs trucs, ils font exploser ils font exploser des drones dans toute la ville. Je pense que tout San Francisco, je pense que dans au moins tous les quartiers de San Francisco, il y a au moins un drone qui s'est craché. Enfin, vraiment, c'est... En plus, ça blesse des innocents et tout. Vraiment, les gars, Life Foundation, niveau discrétion, ils sont nuls. C'est assez étrange. Alors, il y a aussi, donc, dans la partie à la fin, bon, alors déjà, la scène où Eddie se fait trancher. Vraiment, qui a cru qu'il allait mourir? Enfin, surtout quand on nous dit que Tom Hardy a signé pour une trilogie Venom. Bon, faire mourir, voilà. D'ailleurs, c'est chaud pour qu'il survive à ça. Vraiment, il a survécu, mais vraiment GG. Et d'ailleurs, ils ont mis une sorte de musique. Enfin, c'est moi qui l'a, peut-être moi qui l'ai perçu comme ça, mais ils ont mis une sorte de musique une musique pas romantique, mais un peu comme si les deux amoureux se retrouvaient quand le symbiote se relie à Eddie. Quand Eddie est à terre avec un bout de symbiote dans le corps, je me suis dit, oh, les gars, forcez pas non plus, c'est quand même un méchant, c'est pas une histoire d'amour non plus. Et ouais. Et sinon, il y a aussi, au niveau de Riot, alors il y a deux choses qui sont absurdes, Riot. Déjà, le fait qu'il fasse le tour du monde en 2 jours. Comment juste avec le mot Life Foundation, tu sais que Life Foundation est à San Francisco, 16 rue Dio Villery. Enfin, je veux dire, non. c'est impossible. Et en plus, ils ont essayé de faire tout un développement et tout. Enfin, les gars, vous auriez pas dû. Juste le symbiote Riot restait. Et puis au pire, il s'échappait dans Life Foundation. Et il se collait à Drake, à Carlton Drake. Mais sinon, le faire voyager tout le tour du monde. Waouh, super. On sait que le symbiote, il a tué une mémé et une gosse, mais une gosse de 6 ans. Est-ce que c'est vraiment utile? Je pense pas. Et Carlton Drake, enfin, on sait que donc le but des Riot, de Riot et des symbiotes, c'est donc de venir sur Terre pour nous exterminer en prenant contrôle de nous. Du coup, Riot, quand il se lie à Carlton Drake, il lui fait croire que il va ramener plein de choses pour Carlton Drake et tout. D'ailleurs, il y a cette fameuse phrase je vais. Il y a Riot qui dit je vais, je sais pas quoi. Et puis il y a Carlton Drake qui fait tu veux dire nous? Puis il fait oui, nous. Enfin, Carlton Drake, c'est un génie scientifique. Et d'un coup, il devient naïf comme un enfant de 8 ans. Mec, sérieusement? Donc, je sais pas. Et donc, évidemment, le clou du spectacle, Carnage. Alors, ah oui, alors, juste avant de ça, 2 teasings. Alors, on nous tease 2 choses qui n'apparaissent pas du tout dans le film. Alors, peut-être qu'elles étaient dans les 40 minutes qui ont été virées. Alors, déjà, donc, Peter Parker, évidemment. Tom Holland qui devait être dans le film. Bon, qu'il y soit ou pas, franchement, je m'en fous. Hein, personnellement, ça m'a juste fait rire. Enfin, ça m'aurait juste fait rire. Ensuite, il y a le teasing de plusieurs méchants. Enfin, c'était lors de la Comic Con de San Diego. Le Ruben Fleischer avait dit que il y aurait eu plusieurs méchants. Il n'y a que Riot. Au début, je m'attendais à ce que la meuf qu'on voit, en fait, la meuf avec la chinoise qu'on voit dans le trailer, je m'attendais à ce que ce soit Scream ou tout, ou quoi. Bah non, c'est même pas une méchante, c'est Riot en fait, le méchant. C'est Riot qui prend contrôle d'elle. En fait, il n'y a que 2 symbiotes. Les autres symbiotes meurent ou quoi, donc il n'y a pas d'autres méchants en fait. Alors, il y a Oshi Venom, mais c'est pas une méchante. Et en plus, c'est juste un caméo techniquement. Et sinon, il y a aussi le caméo de Stan Lee, qui est très très bien parce que, depuis. Avec les Gardiens de la Galaxie 2, on nous fait croire on nous fait croire, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais Stan Lee est un Watcher, enfin je sais plus comment c'est en français, mais en gros c'est une race extraterrestre qui surveille notre Terre, et du coup pour voir si tout se passe bien et tout, et donc c'est marrant que là il soit au courant que Eddie est Venom en lui. Du coup j'ai plutôt bien aimé le caméo qui en plus est un peu plus long que d'habitude quand même, hein. Donc du coup j'ai vraiment aimé.
Et sinon, Carnage. Carnage, donc, alors le personnage en lui-même a l'air extrêmement bien, enfin fidèle aux comics, en mode le mec est complètement cinglé. Enfin, il veut montrer à Eddie à quoi ressemble une artère qui se perd, qui se pète ou je sais pas quoi. Il est vraiment, puis en plus il est créé avec son propre sang. Il est vraiment fou. Mais par contre, quand je sortirai, et je sortirai, ça va être un Carnage. Comme si lui c'était un super méchant. Alors oui, il y a le jeu de mots avec Carnage, mais bref, c'est pas le sujet. Mais comme si lui c'était un super méchant et qu'au moment où il allait sortir, genre il allait détruire le monde. Mais en soi, Cletus Kasady c'est juste un mec normal. Hein. Enfin, c'est un mec qui aime tuer. Donc bon, voilà. Et puis quand est-ce que tu sortiras? Tu ne sortiras peut-être jamais. Je vois pas qu'est-ce qui te fait dire que tu sortiras un jour, mon pote. T'es dans une des prisons les plus gardées du monde, j'imagine. J'espère du moins. Donc bon, voilà. Donc voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc voilà, c'était mon avis. Prochaine vidéo, ce sera la FAQ. Où je répondrai donc évidemment à toutes vos questions que vous m'avez posées. Donc sur ce, si tu as aimé, tu peux laisser un j'aime l'infini, un commentaire, t'abonner, me suivre sur les réseaux sociaux. Tu peux me donner ton avis, évidemment, ça me fera grave plaisir de savoir vos avis dans les commentaires. Et donc ciao.